bâtiments très modernes que vous avez vus, eh bien, ce sont les bâtiments de l'Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer qui se trouve à Lausanne. Cet institut est dirigé par le professeur Isliker, chez qui nous nous trouvons maintenant. Et professeur, ma première question, c'est un peu d'étonnement devant le modernisme de cet institut, il est donc très récent. C'est juste. L'Institut suisse, notre institut, a été créé en juin 1964 et il est né du Centre anticancéreux roman. Il a été créé sous l'initiative de son président, M. Stadler, et il a été soutenu par le Fonds national, particulièrement par le professeur Demuralt, par les autorités fédérales et par les universités cantonales. Cette photo, elle est très importante pour moi parce que je l'ai découverte il y a 10 ans, au moment où on fêtait les 50 ans de la Fondation ISREC, où on a été chercher les archives. Et en feuilletant ces archives, je suis tombée sur cette photo, j'ai vu que mon père faisait partie du premier conseil de la Fondation ISREC. Je ne le savais pas parce qu'il est décédé très jeune et nous aussi on était jeunes, les enfants, donc on ne savait pas qu'il avait cette activité-là. Henri Isliker, Pierre Frémont, Catherine Labouchère. Depuis 1964, l'ISREC a pu compter sur des personnalités dont la vision et l'engagement ont fait de cette fondation sise à Lausanne un pôle mondial de recherche sur le cancer. Au fil des décennies, sous l'impulsion de ses directeurs successifs, Henri Isliker, Bernard Hirt, puis Michel Aguet, l'ISREC s'impose comme un creuset de découverte. En 1998, une chercheuse d'origine américaine y étudie les levures. Nous nous sommes rendus à Lausanne, à l'Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer. Nous y avons rencontré Suzanne Gasser, une biologiste d'origine américaine. Elle dirige là un groupe d'une douzaine de chercheurs. La levure, même si c'est un organisme formé d'une seule cellule, a beaucoup de points communs avec les cellules animales. The good old days, in a sense of, I had time to be at the bench. I was maybe about 40 there. The science we were doing, was cutting edge. We were training outstanding students and we were publishing papers that had an impact all over the world, but really on basic questions. What it evokes right now is the realization how far we've come actually in 30 years, because that's almost 30 years ago. Au tournant du millénaire, l'ISREC est nommé Leading House du pôle de recherche nationale en oncologie moléculaire. Dans le même temps, l'arrivée à la tête de l'École polytechnique fédérale de Lausanne du médecin Patrick Ebicher va ouvrir de nouvelles perspectives. Alors, la genèse du transfert de l'ISREC, elle commence très tôt lorsque j'arrive comme président de l'EPFL. Début 2000, mars 2000, c'est un moment où, au fond, on fait beaucoup de séquençage dans le monde, on séquence le génome humain, puis on se rend compte que l'ingénierie devient un élément absolument clé dans le progrès des sciences de la vie. Et puis on se dit, l'EPFL devrait aussi faire partie de cette grande aventure, donc elle devrait essayer de mettre l'ingénierie et les sciences de la vie ensemble. Le problème, c'est qu'elle avait l'ingénierie, mais elle n'avait pas les sciences de la vie. Et on se dit, ça serait bien de prendre un nucléus de quelque chose qui existe déjà. Et c'est là que je fais la rencontre de Michel Aguet, qui était directeur de l'ISREC, que je connaissais un peu puisque j'avais été dans le conseil scientifique. Et puis lui me dit toute la difficulté qu'il a pour maintenir ces plateformes technologiques. Et puis autour d'un repas, on dit, mais est-ce qu'on ne ferait pas le merger, c'est-à-dire est-ce qu'on ne ferait pas faire que l'ISREC devienne au fond le noyau de sciences de la vie de l'EPFL. L'intégration des chercheurs de l'ISREC au sein de la faculté des sciences de la vie de l'EPFL est effective en 2008. Cet élan va générer l'arrivée du professeur américain Doug Hanahan, qui dirigera l'ISREC à TPFL, puis du professeur grec George Koukos, grand spécialiste de l'immunothérapie. So the question arises of what we mean by translational oncology. The meaning to me is an exciting frontier where we can understand mechanisms of cancer from studying model systems and from analyzing human tumors, and we can apply that knowledge of mechanism
to develop more effective and more enduring therapies for human cancer. We will be partnering with EPFL to create an umbrella research enterprise that will be housed in the new Agora building. We both think that it's an extraordinarily exciting and timely project. One thing that we did not envisage in 2012 was the broader integration of the Lamonic community, as George mentioned, that our cancer center was then envisaged to involve the University of Lausanne, the CHUV Hospital, and EPFL. But we have since incorporated the University of Geneva and its university hospital into a regional cancer center, and we have also brought them into this building. Et si ces sommités arrivent à Lausanne, c'est que la Fondation ISREC leur bâtit l'écrin dont elles rêvent pour développer la recherche translationnelle sur le cancer. Agora. La genèse d'Agora, de cette idée, a germé vraiment dans les premières années des années 2000, parce que Yves Paterno était aux commandes et il avait envie de pouvoir avoir un centre de recherche qui soit important et puis faire collaborer les différentes institutions. J'ai repris la présidence à son décès en 2016 et là il fallait concrétiser vraiment. Et toute l'équipe qui était ici, aussi bien Eline Niederberger que le conseil que Francis-Luc Perret, s'est mis à la tâche pour pouvoir réaliser ce bâtiment. In many ways, it's exceeded expectations, including the amazing design of this building. It's so functional and yet it's so aesthetically nice, and it does foster interactions by virtue of all the spaces that have been created around the building. And you can see today a flourishing community, not just in this building, but in the Lausanne area at large, but also in the Lamanic region at large, with a lot of interactions. My lab, which is right over here, is next to a neuro-oncologist from the University of Geneva who sees patients in Geneva and runs a research lab here. One of the key aspects of this building is indeed the link with human disease, and so the proximity to the hospital campus, particularly the adjacency to the Institute of Pathology. And let's remember that the architectural element of having this atrium integrating the two buildings and creating sort of a community feeling, which provides really the basis for enhancing these collaborations, for making discovery on human samples. And there are many teams here in Agora that are fully dedicated to this mission and crossing over not just to interrogating human samples, but delivering therapeutics based on these learnings that can go all the way out to back to the clinic. Being a magnet, both conceptually and physically, to hire great talent was an important objective and one I think that we're really realizing. Outre le financement et la gestion d'Agora, qui abrite 200 chercheurs et cliniciens, l'un des symboles de la recherche translationnelle soutenue par la Fondation ISREC est le programme Tandem. We have a new treatment for patients with metastatic prostate cancer, and that's called lutetium PSMA. The collaboration we have with Silke is very important collaboration between the clinician and a basic scientist. So we have a discovery arm, which is in my laboratory, and then we have a validation arm, which is in her laboratory. And working together, we're going to ask the question, what's the next therapy for patients with advanced prostate cancer? It's a high-risk project and often not supported by traditional funding agencies. So this allows us to get started and to hopefully accelerate and move forward to what we hope will be new therapies. La Fondation ISREC soutient aussi la recherche translationnelle par le biais du financement de chaires académiques. Je suis revenu après 17 ans passés à Boston grâce à la Fondation ISREC qui a financé une chaire en immunologie à l'Université de Genève. Et j'étais aussi attiré par le concept associé au bâtiment Agora
qui met ensemble des expertises, des personnes de différentes institutions de la région pour faire la meilleure recherche possible pour lutter contre le cancer. Je pense qu'on peut être assez fier d'être à la pointe au niveau mondial en ce qui concerne la recherche translationnelle sur le cancer. Pour exemple, le nombre de découvertes qui sont faites régulièrement, de premier ordre, dans différents domaines pour mieux comprendre la maladie et pour mieux la traiter, pour trouver des solutions qui vont pouvoir être utilisées, on l'espère, le plus vite possible pour le bénéfice des patients. I'm a translational basic research scientist working on cancer and trying to bring new therapies to patients. The donation that I've got given by the ISREC Foundation to set up this chair has been very crucial for our research effort, as it allowed us to bring cutting-edge molecular insight into how proteins work into the space of therapy, connecting basic science and applied sciences in trying to address a very difficult problem such as new treatments for cancer. La Fondation ISREC est extrêmement importante pour moi à plusieurs niveaux. Déjà par le financement que je reçois de la part de la Fondation et aussi la confiance qui est associée à ce financement. Par là, je veux dire que je peux utiliser ce financement de la façon qui me paraît la plus appropriée, ce qui me permet d'avoir une réactivité importante pour faire la recherche qui me paraît la plus judicieuse au moment donné. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment un privilège pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. L'ISREC se distingue par son expertise scientifique qui lui permet de coordonner des projets soutenus par des fondations privées. C'est le cas du projet de radiothérapie FLASH, financé par une très importante donation de la fondation Biltema. L'irradiation, au lieu d'être donnée en quelques minutes, comme on fait chez nos patients, elle est délivrée en quelques millisecondes. Et alors quand on fait ça, on s'est aperçu, mais complètement par hasard, qu'on épargne les tissus sains, mais par contre, ça reste aussi efficace, voire plus efficace sur les tumeurs. Donc on tient là un fil conducteur pour améliorer les performances générales globales de la radiothérapie et c'est ce qu'on met en œuvre au travers de ce programme ici au CHUV. Les deux machines ici sont capables de traiter sur une profondeur relativement limitée. Donc pour l'instant, la thérapie FLASH ne peut être proposée que pour des tumeurs peu profondes. Ici, on est dans la troisième et dernière étape du projet, celle qui va permettre donc de traiter tous les types de cancers profondément situés chez nos patients et en mode flash. Donc c'est une première mondiale qu'on a ici et donc on espère traiter les patients fin 2027 ou 2028. Là on est au cœur du projet. On a la machine qui est là et le patient sera au bout de ce faisceau d'irradiation juste là. Aujourd'hui, plus que jamais, le mécénat est une condition sine qua non de la réussite des chercheurs et des médecins. Suivant un modèle novateur, les fondations Jacqueline de Serranville et Yann Baron Mladota coopèrent avec l'ISREC pour soutenir FIAMA, un projet de recherche contre la leucémie infantile. Ce qui nous a tout de suite parlé, c'est d'abord la nature du projet, une maladie rare qui a besoin de moyens, et puis un élément innovant majeur avec l'immunothérapie. Une fois que nous avions ce projet, nous avions besoin de deux choses. C'est une garantie scientifique que pouvait nous amener l'ISREC grâce notamment à un suivi, à son conseil scientifique, que sont des compétences que nous n'avons pas. Et puis ensuite, un complément financier. Nos deux fondations pouvaient couvrir l'essentiel des investissements. Il restait un investissement à faire que l'ISREC a bien voulu faire. Nous sommes impliqués uniquement par le fait qu'on a échelonné et discuté tout le projet de son financement. Et le reste, disons, nous avons des contacts fréquents avec l'ISREC qui nous font des rapports scientifiques sur l'avancée du projet, qui nous confortent en fait dans l'idée de le poursuivre. Je pense qu'il y a deux éléments clés, deux apports clés que peut faire l'ISREC. Et l'ISREC pourrait être un facilitateur, pourrait offrir à un certain nombre de fondations qui n'ont pas ces contacts la possibilité de soutenir des projets. C'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est la nécessité de fédérer des fondations de petite ou moyenne taille dans le bassin lémanique pour soutenir des grands projets.
D'avoir en main 60 ans d'histoire de chercheurs et de personnalités visionnaires, enthousiastes, dynamiques, ça donne un sentiment de grande responsabilité. Mais c'est aussi de grande fierté, et ce sentiment de responsabilité, on a envie de l'utiliser pour faire avancer les choses dans un sens qui fait honneur à ce dynamisme et à cette histoire. There's still so much to do. I mean, actually, what we see now is that there's a real interface where our knowledge of immunology and our knowledge of how the body reacts to cancer has evolved to the point where it's actually a very targeted surgical approach towards curing cancer. So if a person is willing to fund a project, they can actually hope to see the fruit of that project in several years save lives. Going forward, I think ISREC Foundation will continue to play a very important role in fostering and accompanying this community, this experiment, which is, in my opinion, unique worldwide. Nous allons continuer notre travail pour faire connaître la Fondation, bien sûr en Suisse romande, mais aussi en Suisse alémanique et à l'étranger. Élargir notre base de donateurs à qui nous pouvons justement proposer un suivi de projet et un sérieux dans l'identification des projets et le suivi de la manière dont l'argent est utilisé. Et enfin, nous essayons de plus en plus, après avoir construit l'Agora des chercheurs, de créer une sorte d'agora des donateurs en mettant ensemble, en favorisant les collaborations entre institutions donatrices, parce qu'ensemble, nous pouvons être beaucoup plus forts que tout seul. Depuis 1964, la Fondation ISREC s'engage au quotidien pour le soutien à des projets ayant un large potentiel d'innovation tant diagnostique que thérapeutique dans la recherche sur le cancer. Grâce à vous, nous continuons notre mission. Merci.